merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette émission. 600 000 foyers privés de gaz ou d'électricité, c'est le lourd chiffre qu'avance la CGT avec la fin de la trêve hivernale. Nous écouterons les annonces du syndicat et de RDF. En parallèle du salon de l'automobile de Genève, découverte de la nouvelle citadine de Renault, la Twingo 3. Axel et Maria poursuivent leur projet de création d'entreprise. Lui lance une brasserie locale, elle une néocrêperie. Nous les suivons depuis octobre. Où en sont-ils? Réponse dans notre dossier la semaine. Et puis nous parlerons des business angels, ces particuliers qui financent la création et le développement des entreprises. En Ile-de-France, des réseaux se développent. Alors qui sont-ils? Comment soutiennent-ils l'entrepreneuriat? Réponse avec nos deux invités. Bruno Duplessis de Grénadan, bonjour. Vous êtes membre du réseau Investessor. Face à vous, nous avons Janine Meurin, animatrice du réseau Invest Y Angels. On vous retrouve dans quelques minutes, mais avant ça, place à l'actualité économique de la semaine. Le 1er novembre, le gouvernement a mis en place une trêve hivernale pour les fournisseurs de gaz et d'électricité, à l'image de celle que connaît le logement. Jusqu'au 15 mars, ils n'avaient pas le droit de priver d'énergie les mauvais payeurs. Mais la date approche et la CGT alerte sur la reprise des coupures. Cela fait quelques mois que la liste des foyers concernés s'accumule, 600 000 selon leurs sources. Pour le secrétaire général de la CGT Énergie de Bagneux, la situation est critique. Les directions ont cherché des palliatifs. Alors, soit c'était des entraides entre services pour trouver des effectifs de salariés qui iraient couper, soit des recours à des prestataires ou à des intérimaires. Par exemple, la GRDF, ce sont des intérimaires qui vont aller faire les prestations de coupure. Donc, quand on a eu ces infos-là, on a effectivement constaté qu'il allait y avoir une recrudescence des coupures. Ça paraît évident. Alors la CGT souhaiterait que les salariés aient un droit de retrait et puissent refuser de couper le gaz ou l'électricité. Il milite pour un droit à l'énergie. De son côté, ERDF cherche à rassurer sur ces données. Dans 3 situations sur 4, on trouve des solutions palliatives à la coupure pour impayé, c'est-à-dire en général un accompagnement du foyer qui en a besoin. Un accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut les mettre en rapport avec le CCAS de la commune, on peut les mettre en rapport avec le conseil général qui gère le fonds de solidarité logement. Donc on a mis en place des dispositifs avec les fournisseurs. Lorsqu'un technicien de RDF va procéder à la coupure qui est demandée par un fournisseur, il a une hotline. Et il peut appeler cette hotline pour signaler une situation de précarité qui n'avait pas été détectée par les fournisseurs en amont. Et donc à ce moment-là, nous ne procédons pas à la coupure. Alors on continue dans ce secteur d'activité. La Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines a lancé la semaine de l'énergie. Depuis lundi, elle organise des réunions d'information sur les métiers, mais aussi des visites d'entreprises. Aujourd'hui, le siège social de Bouygues Énergie en service, par exemple, un bâtiment écologique. Hier, la centrale thermique de Porcheville. Et mardi, c'était au tour de RDF de participer à cette semaine. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Mardi, l'agence de conduite régionale de RDF a ouvert ses portes à Guyancourt. Tout au long de l'après-midi, une trentaine de personnes est venue découvrir les locaux, mais surtout les métiers spécifiques au réseau de distribution d'électricité. Dans cette agence, les 25 salariés se chargent du bon fonctionnement du réseau sur 3 départements, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val d'Oise. Ici ou sur le terrain, les besoins de RDF restent toujours importants. 1700 personnes ont été recrutées en 2013. Et nos métiers de base, il faut continuer à les assurer, le dépannage, l'exploitation de nos réseaux, l'entretien de nos réseaux. Donc on recrute des personnels techniques, de plus en plus féminins, on essaie d'en avoir. C'est pas toujours facile, mais aussi il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, notamment autour de tout ce qui est réseau intelligent. On pense notamment au déploiement du compteur Linky qui permet de relever la consommation et la production et d'intervenir à distance. Parmi les visiteurs mardi, des professionnels de l'orientation, des chefs d'entreprise et bien sûr des demandeurs d'emploi comme Vlic. Comme je suis ingénieur en environnement, en recherche d'emploi, donc je voulais voir un peu toutes les perspectives. Et notamment, ce qui m'a intéressé, c'est la fonction hygiène, sécurité, environnement. J'ai déposé un CV, donc ce sera à eux de voir un peu si mon profil correspond à leurs attentes. Dans les Yvelines, l'agence envisage de recruter une trentaine de personnes cette année, notamment via l'apprentissage.
Dévoilée officiellement au Salon automobile de Genève, la nouvelle Twingo s'exposait aussi au technocentre Renault de Guyancourt. L'occasion pour les salariés du constructeur de découvrir cette nouvelle citadine. Des images de Jonathan Villeman. 20 ans après la sortie de la première Twingo, Renault sort une nouvelle version de cette citadine, la 3e du nom. Un gabarit réduit, un design qui se veut joyeux. Le constructeur automobile veut renouer avec les fondamentaux du modèle de 1993. Renault a présenté officiellement la Twingo 3 au Salon automobile de Genève. Pour ses collaborateurs, elle a exposé quelques pré-modèles au technocentre de Guyancourt. Ça rajeunit, je pense, la Twingo 2. Super mignonne, très compacte, assez fun. Je crois qu'elle va bien plaire à ma femme. Les femmes, un des publics que compte toucher le constructeur, tout comme les jeunes. Et pour cela, Renault a misé sur une plus grande praticité, 5 portes au lieu de 3, un design plus moderne et des possibilités de personnalisation, par exemple l'ajout de couleurs dans l'habitacle ou de stripping sur les ailes. Et pour la génération connectée, la possibilité de transformer son téléphone portable en véritable tablette interactive avec lecteur radio, mais aussi navigation 3D ou encore information relative à la conduite. Autre nouveauté et pas des moindres, le moteur est cette fois situé à l'arrière du véhicule. Il y a vraiment 2 bénéfices majeurs pour le client avec cette architecture arrière. C'est la grande habitabilité et la compacité extérieure, c'est-à-dire je peux citer 2 chiffres. Cette voiture-là, elle est 10 cm plus courte par rapport à Twingo 2 extérieurement, et à l'intérieur, de la boîte à gants jusqu'à l'arrière, jusqu'au seuil de coffre, on va retrouver 22 cm de plus. Autre raison, son alliance avec Daimler. Les 2 constructeurs collaborent sur ce système pour partager les coûts de production délocalisés en Slovénie. La petite citadine devrait être commercialisée en septembre à près de 10 000 €. La Maison de l'Emploi Centre et Sud Yvelines tire la sonnette d'alarme. Ses dirigeants s'inquiètent de la baisse des subventions de l'État. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de structure, il s'agit d'un établissement public qui vise à soutenir l'emploi et à aider les chômeurs, mais aussi les salariés et les entreprises. Les subventions de l'État sont passées de 70-30 à 60,40%, le reste étant pris en charge par les collectivités locales. Et à Rambouillet, on craint que cela ne continue de baisser. Le nouveau cahier des charges a déjà restreint l'émission des maisons de l'emploi. Alors quel avenir pour ces organismes? C'est ce que se demande le président de la Maison de l'Emploi de Rambouillet au micro de Julien Leroy. Il faut savoir déjà qu'en 2006, lorsqu'a été validée, a été labellisée la Maison de l'Emploi, la participation de l'État était de 70% dans notre budget et donc la participation des collectivités locales simplement de 30%. Ce budget, à l'époque, était de 523 000 et quelques euros. Et si on observe de près ce qui va nous arriver donc dans les prochains mois, il serait tombé seulement à 101 000 euros, ce qui évidemment met en difficulté notre structure. Alors, à Château-les-Vignes, la Maison de l'Emploi Amont 78 parle même de fermeture possible en 2015. À 50 ans en Yvelines, cependant, on se veut plus rassurant. Les missions seront maintenues cette année. On passe maintenant à l'entretien. Et nous y sommes. Ça y est, nous y sommes. Les business angels, ces particuliers qui aident au financement et à la création d'entreprises. Alors, ils se regroupent parfois en réseau. Nous avons donc d'ici de bels exemples. Bruno Duplessis de Grénadan, vous êtes membre du réseau Investissor. Et nous avons également une représentante du réseau InvestY Angels, Janine Meurin. Alors, Janine Meurin, donc vous organisiez cet après-midi une réunion d'information à destination des entrepreneurs qui cherchent à financer leurs projets. Vous leur indiquiez qu'un business angel est souvent un entrepreneur frustré. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Sont eux qui le disent. Alors, où ils ont été entrepreneurs et ils continuent d'une certaine manière à entreprendre à travers les autres. Quelquefois, ils sont encore en activité d'ailleurs, donc ils passent de leur expérience et c'est vraiment de l'aide, de la transmission, du transfert. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont eu une belle carrière, des ingénieurs en particulier, qui auraient aimé entreprendre et qui le font à travers d'autres. Alors, il y a également une troisième raison, peut-être, c'est aussi un moyen de placer son argent. Oui, c'est un moyen de diversification, c'est sans aucun doute.
après avoir investi dans quelques appartements et dans des actions en bourse qui ne sont pas très sécurisées, on fait quelque chose d'utile en accompagnant une entreprise et en investissant dans une entreprise. Et comme on a quelques belles réussites, ça encourage. C'est risqué également, hein, mais il y a notamment donc, des réductions d'impôts à l'entrée, à la sortie du capital. Alors vous, Monsieur Duplessis de Grenadan, de votre côté, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous lancer dans un réseau de Business Angels? D'abord, j'avais été effectivement créateur d'une société avec quelqu'un, un petit bisbille entre créateurs à arrêter l'aventure. Et après, j'ai essayé seul de m'occuper d'entreprise en tant que BA. J'ai réalisé que seul, on ne pouvait rien faire. Donc, je suis venu dans un réseau à cause de ça. En réseau, on est plus fort. Alors, je précise BA, Business Angels. En réseau, on est plus fort finalement. On est plus fort. On fédère les compétences et quand on instruit un dossier, on se complète. Alors, la sélection est rude sur l'année finalement. Combien de dossiers vous recevez et combien sont finalement réellement aidés? Nous aidons 2% sur un peu plus de 1000 dossiers. 20 dossiers par an seront financés. Un très petit chiffre. C'est de la même façon. Oui, la sélection est 2%, ça vous semble correct également? Oh, oui. Il faut savoir aussi qu'on reçoit beaucoup de dossiers, mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas éligibles du tout. Hein. Après, on fait des choix en fonction de nos affinités, en fonction de ce qu'on comprend, de ce qu'on peut faire aussi. On ne peut pas tout faire. Il y a la localisation, il y a l'intérêt, il y a la diversification du portefeuille qu'on possède déjà. Donc, il y a plein de critères, mais ça ne veut pas dire... Puis, il y a aussi des dossiers avec lesquels on n'a pas d'affinité, mais ça ne veut pas dire que les dossiers sont mauvais. Il y a en Île-de-France plus de 20 réseaux, voire 25. Un dossier peut ne pas plaire à un réseau et trouver son bonheur dans un autre réseau et faire des heureux. D'ailleurs, le premier réseau peut aider à finaliser et accompagner la réflexion, et le dossier va arriver dans un second réseau plus maturé et du coup être plus séduisant. Justement, on a un bel exemple. L'entreprise Blanc Crème, guidée par Nicolas Guibert, donc s'est d'abord proposé dans votre réseau de Business Angel. Finalement, il lançait en Saint-Germain-en-Laye un magasin de produits cosmétiques il y a quelques années. Il avait un investissement de départ de 50 000 €, un fonctionnement assez artisanal, mais bien vite, finalement, le succès est arrivé. Les investissements ont manqué. Je vous propose d'écouter cette période de sa vie. Il a finalement trouvé financement auprès de votre fonds, pas votre fonds d'investissement, mais votre réseau de Business Angel. On l'écoute. Et donc on s'est retrouvé à livrer le Printemps Haussmann, Beauty Monop et Nocibé dans 11 mètres carrés de labo à l'arrière-boutique, à stocker les produits chez l'opticien de la rue, chez l'agence immobilière. Donc très vite, on s'est rendu compte que la marque perçait un peu plus que la boutique, qui était dans une situation compliquée d'une ville qui était en réaménagement à l'époque. Et donc on a décidé de capitaliser sur ce qu'on savait faire, puisque nous, au départ, on est des marketeurs, on n'est pas des commerçants. Donc on est reparti sur la marque, mais pour ça, il nous fallait des investissements. Donc on a fermé la boutique, il a fallu qu'on achète des machines. On a refait tous les packaging, puisqu'on a mis des étiquettes français et anglais, avec des codes barres pour pouvoir être vendus chez les autres. Refait tout le site web, créé des étuis, embauché du monde, trouvé des commerciaux. Enfin, maintenant, on a une équipe de 20 personnes. Donc, on ne pouvait pas passer de 2 à 20 sans financement. Alors, donc, il a cherché donc, du coup, des financements auprès de plusieurs réseaux. Il a finalement trouvé preneur. Il a eu 76 000 € l'année dernière avec Investissor. Il exporte aujourd'hui aux USA, au Canada, en Espagne ou encore au Maroc. Il a 150 boutiques en France, dont 5 dans le département. Alors, il cherche de nouveau des fonds, 200 000 € aujourd'hui. Et il est ce soir dans une séance plénière. Alors, qu'est-ce qu'une séance plénière, finalement dans votre réseau? Les membres du réseau sont présents et les entrepreneurs ont 15 minutes pour exposer leur projet et ils ont 15 minutes de questions-réponses. Au vu de ça, nos BA décident s'ils ont l'intention de suivre le dossier et si nous sommes suffisamment nombreux à suivre le dossier, nous continuons l'instruction. Finalement, vous liez à plusieurs personnes pour avoir le financement Absolument. adéquat. Il faut qu'un dossier soit intéressant pour qu'il puisse être financé. Alors, quelle différence finalement avec un fonds d'investissement ou un financement, un prêt bancaire par exemple? Parce qu'en fait, un fonds d'investissement va plutôt regarder le côté financier. La rentabilité. La rentabilité, les BA le regardent aussi, mais ils vont aider l'entrepreneur.
Et nous avons des cas d'entrepreneurs pour lesquels que nous sommes allés voir, et rapidement on a réussi même à ne pas faire l'augmentation de capital parce qu'en les réorganisant, ils ont trouvé l'argent dans leur activité. C'est un cas extrême, mais ça existait. Alors, on le rappelle, Business Angel, comme on l'indiquait. Alors, plus en détail, comment se fait finalement la sélection pour l'un et l'autre ? Je pense qu'elle est identique dans tous les réseaux, à des nuances vraiment infimes. Les dossiers arrivent par Internet le plus souvent maintenant. Il n'y a plus de dossiers qui nous arrivent par la poste. C'est arrivé il y a 15 ans. Donc tout arrive par Internet. Ils sont lus. Et la première sélection se fait à la lecture. Vous confirmez, voilà. Donc la première sélection se fait à la lecture et ensuite le dossier. Alors je vais parler pour moi, je sais comment ça se passe chez Investisseur. Donc ensuite, si le dossier est intéressant, nous invitons l'entrepreneur à un comité de sélection où il va présenter son dossier devant un petit comité, voilà. Et on va faire une première question-réponse, mais c'est aussi une façon de rencontrer l'entrepreneur, puisqu'on le disait, l'entrepreneur fait tout. Donc nous souhaitons avoir cette rencontre rapidement, voilà. Et puis voir comment il écoute nos questions, comment il y répond aussi, voir comment, voilà. Et puis ça continue comme ça, si tout ça est positif, on va en plénière. Et après, on instruit. En plénière, du coup, comme vous l'expliquez. Alors, je crois que chez Investisseur, c'est à peu près des financements de 100 000 à 1 million d'euros. Oui. Et vous-même, vous avez participé à une quinzaine de projets. Exactement. Donc c'est risqué. C'est risqué. J'ai eu aujourd'hui 3 faillites. Mais beaucoup de plaisir à suivre certains entrepreneurs. Et on espère que vous en aurez encore beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents sur notre plateau. On passe tout de suite au dossier de la semaine. Petit souci technique, mais nous y sommes. Alors pour le dossier, nous retrouvons Axel Courson et Maria Gaffney de Guyan-Courtois qui se sont lancés dans la création d'entreprises, justement. Ils lancent une bière locale, elle ouvre une crêperie et leurs 2 projets prennent forme, comme vous allez le voir dans ce 3e volet, un reportage réalisé avec Élodie Moine, Julien Leroy et Romain Ruspini. Pour Maria, le projet avance. Cela fait près de 6 mois qu'elle a repris la crêperie du village à Guyancourt. Les travaux ont bien démarré. Elle découvre aujourd'hui la nouvelle devanture. Tu vas bien ? Vous allez bien ? À peine le temps de jeter un coup d'œil que des commerciaux en cidre breton viennent la démarcher. Maria aime ces rencontres fortuites, peut-être le début d'une aventure commerciale. Ça fait bien ça en apéritif de bienvenue. Ça peut, voilà, tout à fait, en apéritif de bienvenue. C'est joli. Avec des coupettes qui vont avec. Ouais. Et voilà, c'est un produit qui est plus demi-sec. Voilà, c'est très féminin. La crêperie devrait ouvrir d'ici fin mars, une date qui approche à grands pas. Son ami Axel partage son empressement. Il a rencontré Maria lors d'une formation en création d'entreprise et depuis, ils s'entraident dans leurs projets. La restauratrice fait découvrir les lieux, ici la salle de plonge. Ah, c'est bien fait. C'est bien, elle est superbe. Bien, hein. Elle est vraiment superbe. Elle est jolie, c'est une belle salle. Qui c'est qui va le faire? C'est toi? C'est pas Bibi, non. C'est avec mon fils, certainement. Les 2 amis devraient devenir partenaires. La spécialité du jeune Guyan-Courtois, le brassage de bière. Un produit que l'on devrait retrouver sur la carte de Maria. En attendant que cela se concrétise, Axel cherche à démarcher les professionnels du coin. Parmi les gérants de bar qu'il a démarché, on compte Sébastien Fargeau. Il connaît Axel depuis une dizaine d'années. Ils font partie du même club local de rugby et il tient un établissement à Voisin. Un partenaire tout trouvé. L'objectif, c'est qu'on développe son produit, qu'on l'aide à se lancer. Et puis nous, on ne prend aucun risque à vendre sa bière, quoi. En prenant des quantités par caisse, si on ne les vend pas d'un seul coup, ça se fera au fur et à mesure. Et puis si ça ne marche pas pour nous, comme je vous ai dit, on n'a aucun risque là-dedans. Sébastien souhaite aider son ami, mais dans les autres bars et restaurants des environs, Axel ne devrait pas non plus avoir trop de mal à vendre ses bières. L'aspect local de son produit plaît à de nombreux professionnels. J'ai pas eu de déconvenue en allant voir des bars ou des restaurants, j'ai eu plutôt des accueils positifs. C'est un peu un test sur un nouveau houblon qui va donner des notes un peu d'agrumes. Donc c'est une bière qui va être candidate pour la future bière, la future 5U. Donc si tu as un avis dessus, donne-le-moi.
Ouais, effectivement, il y a des goûts, comme tu dis, d'agrumes. Non, elle est très très bonne. Le seul fait, c'est que là, on n'a pas eu le temps peut-être la boire un peu plus fraîche. Sébastien préférera la bière de Noël, un autre produit que teste le brasseur. Cette séance de dégustation est aussi l'occasion pour eux de parler stratégie commerciale. Des affiches ou des choses qu'on peut coller. Là, par exemple, ce ne sera pas l'EF, mais etc. Mais qui a un visu sur les... Un petit truc, la 5U est arrivé. Voilà, un truc comme ça. Ouais. Autre bar, autre décor, Axel retrouve cette fois Maria, elle aussi future collaboratrice. Et on est d'accord, ce sera en bouteille. Que des bouteilles. Que des bouteilles. Ouais, jusqu'à ce que j'ai le gros matériel, ça sera que des bouteilles. D'accord, ça me va. Parce que j'ai pas la place. La 5U n'est pas bretonne mais locale et devrait trouver sa clientèle dans la crêperie du village. Ces retrouvailles sont aussi l'occasion de parler de l'avancement de leurs projets respectifs. Et là, tous deux font face au même problème. Cela fait 3 mois qu'ils attendent l'argent de leur prénacre, une somme essentielle pour débloquer leur prêt bancaire. Mais le problème pour nous, c'est que lui, il ne peut pas commander ses cubes. Et moi, j'ai payé tout avec mes deniers à moi, quoi. Donc il y a un moment où ça fait chaud. Parce que là, même pour tes travaux, il va te demander de payer à un moment. Ah mais j'ai déjà payé, moi, j'ai payé avec mes deniers, avec mes sous à moi. Et près de la banque, c'était pas pour les travaux? Si, bien sûr c'était pour. Mais c'était ça où l'autre jour on avait dit, j'aimais bien le risque, donc. Un risque assumé, continuer les travaux à ses frais pour ne pas retarder davantage l'ouverture de son restaurant. Mais Axel, de son côté, n'a pas assez de fonds propres pour avancer les frais liés à son matériel. 1 mois plus tard, fin de la galère, le prêt bancaire vient d'être débloqué. Mais le jeune brasseur a pris du retard sur son calendrier, bilan 1 mois et demi de décalage. Pour commencer à lancer son commerce, Axel a trouvé une parade, un système assez artisanal à moindre coût. Mon objectif actuellement, là, c'était vraiment de pouvoir produire quelque chose avec une installation qui ne me coûte pas trop cher, puisque j'ai l'autre qui va arriver. Donc je ne voulais pas mettre 2 000 à 3 000 euros dans une installation que je ne pourrais pas rentabiliser le temps que l'autre arrive. Alors j'ai fait cette installation-là, ça m'a coûté 400 euros, c'est vraiment le maximum, parce que c'est des tréteaux, une planche en bois, des parpaings, des chauffe-paella, des marmites, ça va pas très loin, quoi. Autre système D, une perceuse pour moudre le malt. Pour le moment, il brasse une bière de printemps, de quoi tenir jusqu'à l'arrivée des plus grandes cuves, et un moyen de démarcher dès maintenant les professionnels et les particuliers. Et pour cela, il organise début mars la crémaillère de son local. Il proposera des précommandes. Et au moins 20 cartons, déjà, ça serait une belle soirée. 20 cartons pour cette soirée, cela représente 80 litres de bière. Avec cette installation, il compte en produire et en vendre 200 litres par semaine. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Axel pour sa crémaillère, le premier événement public de son entreprise. Le but, c'est vraiment de commencer à la faire connaître à des particuliers, à des amis, à de la famille, des gens qui ont gravité autour du projet. Ça permet de tester comment on peut recevoir dans la brasserie, comment je peux organiser une dégustation et accueillir tout le monde, quoi. À terme, Axel compte recevoir du public dans son local et faire des démonstrations de brassage en direct, des visites pédagogiques qu'il teste à moindre échelle aujourd'hui. En fait, le maltage, c'est un processus. Après, tu peux le faire sur de l'orge, tu peux le faire sur du blé. C'est quand tu fais germer, en gros, et sécher, quoi. Tu le fais germer, ouais, et après tu le sèches. Mais cette soirée est surtout l'occasion pour les invités de découvrir sa bière, des retours plutôt positifs. La bière, je trouve qu'elle est assez douce. Je m'attendais à une bière un peu plus forte, le fait qu'elle soit artisanale. Mais non, elle est très bonne, elle est très agréable à boire. Les commandes s'enchaînent, l'objectif des 80 litres est vite atteint. Pour accompagner la bière, Axel a forcément pensé à son amie Maria. Aujourd'hui, elle prend la peau du traiteur, un moyen pour elle aussi de faire découvrir sa néocrêperie. Franchement, c'est succulent. Ah, vraiment merveilleux. Et on leur souhaite que ça continue. Et on finit donc avec l'agenda. Si les aventures de Maria et Axel vous ont donné envie de vous lancer dans la création d'entreprises, la Chambre de commerce de Versailles organise un forum le 18 mars. Vous pourrez rencontrer des experts de la Chambre, échanger avec des créateurs. Rendez-vous donc de 16h à 20h. Des ateliers individuels et thématiques auront lieu toute la soirée. Tout le programme sur le site de la CCI Yvelines. Et puis, toujours à la Chambre de Versailles, une réunion d'information gratuite sur la reprise d'entreprise. Au programme des données sur le marché
de la reprise et ses opportunités, les démarches à suivre et les offres de formation. Cela se déroule le 21 mars de 9h30 à 11h30 à Versailles. C'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir rejoints. On se retrouve dans une semaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, ce week-end, en raison du pic de pollution, les transports sont gratuits.